Hello tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un cordon bleu maison mais diététique. Donc ce sera une recette au four, vous allez voir c'est super simple à réaliser comme d'habitude. Et avec ça je vous propose un écrasé de carottes au lait de coco. C'est super simple également à réaliser et surtout super bon. Donc pour réaliser ce cordon bleu, vous aurez besoin d'une escalope de dinde ou de poulet si vous préférez, d'une tranche de jambon ou bien de bacon, ça c'est vous qui voyez, et d'une tranche de fromage, donc ici c'est du cheddar. Ensuite il vous faudra un œuf, un petit peu de paprika ou une autre épice selon les goûts, et enfin un petit peu de chapelure. Donc on commence par préchauffer le four à 200 degrés. Dans une assiette creuse, on va casser l'œuf et on va le fouetter, puis on va ajouter un petit peu de paprika, du sel, du poivre si vous en avez envie, et mélanger tout ça. Ensuite, on va verser de la chapelure dans une seconde assiette creuse. Et donc maintenant, on enroule l'escalope de dinde avec la tranche de jambon ou de bacon, puis on ajoute la tranche de fromage par-dessus et on va rouler le tout sur lui-même. Maintenant, on va rouler notre cordon bleu dans l'œuf battu, puis dans la chapelure jusqu'à temps qu'il y en ait tout autour, de façon à avoir cet effet pané. Ensuite, on va placer notre cordon bleu sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et vous remarquerez que j'ai toujours mon assistant de cuisine. Donc voilà ce que ça donne avant cuisson. Je vous avoue que c'est pas le plus beau des cordons bleus que j'ai réalisé. Et après cuisson, vous allez voir que c'était encore pire. Mais bon, ce qui compte le plus, c'est le goût. Et puis à vous de faire un joli cordon bleu. Donc voilà, c'est parti pour le four. On va laisser cuire ça 35 minutes à 200 degrés. Donc voici mon cordon bleu après cuisson. Franchement, il est très moche, je vous l'accorde, mais bon, le goût compte le plus. Donc voici mon petit Maurice qui est en plein étirement et qui sent le cordon bleu, parce que malgré tout, ça sentait très bon. Donc voilà le résultat. Il est bizarre, je vous avoue, visuellement, mais sinon il était vraiment très bon. Donc je vous conseille de réaliser cette recette, mais d'en faire un plus joli si possible. Donc maintenant, je vous propose la recette de l'écrasé de carottes au lait de coco. Donc au niveau des ingrédients, vous aurez bien sûr besoin de carottes, donc autant que vous voulez, c'est à volonté. De la crème de coco ou bien du lait de coco selon la texture que vous préférez. Un peu de sel et un peu de poivre. Et enfin du cumin et un petit peu d'ail en poudre pour assaisonner tout ça. Donc on commence par éplucher les carottes. Puis on va les couper en gros morceaux pour faciliter la cuisson. Donc justement, on va les faire cuire à la vapeur, c'est ce que je vous recommande au niveau nutritionnel. La cuisson vapeur conserve toutes les vitamines et minéraux, en tout cas un maximum, de votre légume. Donc je fais cuire ça environ, j'ai mis 40 minutes pour que ce soit bien cuit. Donc voilà le résultat, puisqu'on va ensuite les écraser.
Donc avec un écrase-purée, je trouve que c'est le mieux pour ce genre de recette. On écrase toutes nos carottes, puis on va les assaisonner, donc avec le sel, le poivre, le cumin, un petit peu d'ail et bien sûr le lait ou la crème de coco. Puis il vous reste seulement à mélanger tout ça et vous pouvez directement déguster. Voilà ce que ça donne une fois que c'est écrasé et mélangé. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un écrasé, donc il y a quelques petits morceaux, c'est pas mixé, c'est pas de la purée. Moi en tout cas j'adore ça, même avec les pommes de terre. D'ailleurs vous pouvez rajouter des pommes de terre à cette recette si vous aimez ça, c'est vraiment super bon. Donc voilà pour ces deux recettes, j'espère qu'elles vous ont plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!